Bonjour à toutes et à tous et content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble une astuce qui va vous permettre de bénéficier d'un stockage illimité, un stockage cloud, avec votre téléphone Samsung. Comme vous le constatez, j'ai deux téléphones ici sur ma table. En premier, le Z Fold 4 que j'ai ici à ma droite. Mais ici, j'ai aussi mon ancien téléphone, un S20. Pourquoi les deux téléphones? Juste pour vous démontrer que même en reculant un peu plus loin, dans les anciennes versions de Samsung, vous allez retrouver cette option-là. Allons-y tout de suite dans les paramètres. Descendez vers le bas et localisez l'option Gestion globale. Encore un petit peu plus bas, localisez cette fois-ci l'option Réinitialisation. Ici, vous allez retrouver une option qui est nouvelle, qui apparaît ici, juste en bas. Il s'agit de la sauvegarde temporaire dans les nuages ou dans le cloud. Cette option n'existait pas avant sur les téléphones Samsung, mais ça a été introduit tout en douceur, sans que ce soit bruité, et c'est le hasard qui a fait en sorte que je la retrouve en faisant mes sauvegardes habituelles. Vous constatez ici que vous bénéficiez d'un stockage illimité, un stockage qui va durer pendant 30 jours, et pendant ces 30 jours-là, vous pouvez sauvegarder votre contenu entièrement sur le cloud de Samsung, et vous pouvez le restaurer à n'importe quel moment. Initialement, on utilisait un disque dur externe, un disque dur USB, USB-C dans ce cas-ci, pour qu'on puisse faire notre sauvegarde. D'ailleurs, l'option existe toujours un peu plus bas. La sauvegarde sur le stockage externe, comme vous pouvez le constater. Pour la faire, il suffit de brancher votre disque dur sur votre téléphone, puis d'activer l'option en cliquant sur sauvegarde externe. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir un disque dur externe, car l'option cloud ou l'option de stockage nuagique existe avec Samsung. En plus, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit, elle est offerte gratuitement. Comment faire ça? On va appuyer sur sauvegarde temporaire dans les nuages, et ici, on va tout simplement appuyer sur sauvegarder les données. On va cliquer sur le bouton continuer, on va appuyer sur le bouton autoriser pour activer toutes les options. Et sur cet écran-là, vous devez choisir qu'est-ce que vous allez mettre sur votre cloud. Vous pouvez choisir exactement ce que vous allez sauvegarder, comme par exemple votre contenu multimédia, que ce soit photo, vidéo. Sinon, vous pouvez même choisir aussi les contacts, les messages et autres. Vous voyez ici, la liste complète a été sélectionnée. Comme vous le constatez, en sélectionnant l'entièreté des données qui sont sur ce téléphone-là, je retrouve 40 GB de données à transférer sur le cloud. Je pense que c'est un coup de génie de Samsung d'offrir ce service-là d'une manière qui est complètement gratuite quand on regarde ce qui se fait au niveau de la concurrence, notamment chez Apple, où il faut vraiment acheter un service qui est payant, un service de cloud qui est payant, pour qu'on puisse bénéficier d'une taille assez raisonnable. Sur le Z Fold, c'est la même histoire encore, en allant dans les paramètres, puis en descendant un petit peu plus vers le bas encore, puis choisissant cette fois-ci la même option, gestion globale. Dans la gestion globale, on retrouve exactement la même option encore une fois, réinitialisation, puis vous constatez que j'ai l'option ici, sauvegarder temporairement sur les nuages, et je peux activer cette option-là de la même manière. En passant, si jamais vous sauvegardez votre téléphone sur le cloud, c'est juste ici un peu plus bas, où vous avez l'option qui va vous permettre de le restaurer. Ça signifie que si jamais vous voulez nettoyer votre téléphone, le réinitialiser ou l'effacer au complet, vous pouvez sauvegarder sur le cloud, puis de la même manière, vous pouvez le restaurer. La seule condition évidemment, c'est d'avoir le même compte Samsung qui va servir pour la sauvegarde et pour la restauration aussi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette astuce. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, de me laisser aussi dans les commentaires si ça fonctionne sur votre téléphone Samsung. Et n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.